Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es propriétaire d'un site qui dort et qui te rapporte pas d'argent ou très peu, ou même qui t'en coûte parce que tous les ans il faut renouveler le nom de domaine, l'hébergement, etc. Eh ben écoute, tu es au bon endroit. Je t'ai préparé une dizaine de vidéos où je vais t'expliquer un process, des méthodologies, plein de choses que je fais moi pour transformer le site de Monsieur Tout le Monde en média. Alors média entre guillemets, parce qu'on va pas devenir le monde, mais avec un peu d'huile de coude, un petit peu de budget, pas trop, on va pouvoir réussir à faire quelque chose de bien et avoir un site qui est rentable sans se creuser la tête pour savoir tout ce qu'il faut faire parce que je vais te le donner. Cette vidéo est sponsorisée par Rocket Links. C'est le premier assistant netlinking pour vos campagnes de netlinking et branding avec plus de 80 000 médias internationaux. Rocket Links, c'est aussi 30 experts pour vous accompagner dans l'optimisation de votre référencement, mais aussi de votre notoriété de marque. Sans oublier leur accompagnement technologique, car ils développent en continu des fonctionnalités innovantes et uniques sur le marché. Pour en savoir plus, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Allez, on repasse sur mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir tout ce que je vais faire. Donc transformer un site lambda en média. Donc je vais commencer par une parenthèse là. Si vous étiez au Black and White SEO en mai dernier, donc mai 2023 à Lyon, c'est en fait la conférence que j'ai faite. Une conférence de 45 minutes. Depuis cet événement, alors normalement ces conférences-là, elles restent, on va dire, privées, c'est-à-dire qu'on ne les diffuse pas. D'ailleurs, si vous y étiez, vous n'aviez pas le droit de prendre des photos ou de filmer. Depuis, alors vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je vous le dis, donc la société Corleone Biz a été mise en liquidation judiciaire et a entraîné aussi la plateforme de vente de liens Next Level. Donc il y a pas mal de tensions dans la communauté SEO et des éditeurs depuis quelques semaines, parce qu'il y en a qui ont laissé pas mal de plumes, qui avaient beaucoup de crédits sur Next Level et qui se retrouvent un petit peu démunis parce qu'ils ont perdu de l'argent. Ils étaient, on va dire, spécialisés sur de la vente de liens chez Next Level. Et en fait, leurs sites, ils sont pas forcément optimisés sur de la vente de liens classique, parce que la vente de liens Next Level, elle était quand même particulière. Donc voilà, entre les tensions et le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent un petit peu démunis, et financièrement parlant, et même en termes d'action à faire, je me suis dit que j'allais rendre public les slides, cette conférence-là, pour aider ces personnes-là et essayer de les aider à se relever et à développer leur business sur d'autres plateformes. Alors, je vais pas insister là-dessus, mais si vous voulez vraiment faire de la vente de liens, j'ai une formation qui est complète. Il y aura le lien dans la description en dessous. Il y a une quarantaine de vidéos, il y a un accès à des outils, à un groupe privé Facebook, il y a un cas pratique, il y a plein de choses. Si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, faites ça. Ici, on va parler de vente de liens, mais bien sûr, ce ne sera pas aussi développé. Mais on va parler d'autres choses. On va aborder d'autres notions, dont Discover. Voilà, vous avez été beaucoup à me demander des infos sur Discover. Je fais pas partie du top spécialiste Discover en France, loin de là. Mais ça fait quand même 1 an et demi que j'en fais au quotidien. J'ai eu des hauts, des bas, des pénalités, bref, voilà. J'ai fait des formations à droite à gauche, en one-to-one, formation de Guilhem. D'ailleurs, je vous la recommande. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je crois. C'était début septembre. Ouais, début septembre ou au mois d'août. Et elle est très bien. Moi, je l'ai achetée à sa sortie, j'ai tout regardé. Franchement, c'est très très intéressant. Voilà, donc l'idée c'était de transformer ça en une série de vidéos pour vous aider. Si vous étiez au Black and White SEO, il y aura de la redite forcément, mais il y aura plus que ça puisque j'étais limité à 45 minutes. Voilà, et là je vais pas être limité. Donc ça va faire plusieurs heures, ce sera presque une mini-formation. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, inscrit, vous n'avez pas mis la cloche, etc. sur YouTube, je vous invite à le faire. Et sinon, si vous étiez, je voulais vous dire ça aussi, après je ferme la parenthèse, si vous étiez au Black and White SEO, je vous avais donné le site qui m'a servi de cas pratique parce que j'aime bien illustrer à chaque fois. Là, je vais pas vous le donner puisque c'est public et à chaque fois que je donne quelque chose en public, ou même, on va dire, dans le cadre de ma formation, mais on est plus de 400 quand même, donc c'est à la fois public et ça commence à grossir, et ben je me fais piller. Je me fais piller mes mots-clés, grosso modo, et il y a plein de concurrents qui arrivent sur les mêmes mots-clés, et des concurrents qui ont des sites un peu plus gros,
Et du coup, ça me fait régresser, ça me fait perdre du trafic et donc ça me fait perdre des ventes. Il faut que je travaille 2 fois plus, mais après, tout est scruté au niveau de ma stratégie. Donc, je vais pas vous donner le site, mais c'est pas grave parce que je vais vous donner plein d'autres choses. Je vais vous faire voir le process à l'écran. Je vais vous expliquer des choses de manière plus approfondie. Bref, il y a aucun... il y aura pas de il y aura pas moins de plus-value. Voilà. Donc, février dernier, on me contacte pour donner cette conférence-là et je me suis dit, le site de Monsieur Tout le Monde, là, comment, si je veux le transformer en média, donc média entre guillemets, hein, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Donc j'ai, moi, mes méthodologies, j'ai des process, etc. Et du coup, j'ai repassé tout ça, j'ai tout épluché et j'ai tout remis en forme, etc. Et je suis parti là-dessus pour la conférence. Donc je suis parti sur un site comme ça. Et ça, c'est typiquement le site que vous pouvez avoir. 46 referring domains, 137 BL, 14 de TF, 13 de CF, donc sur le route. Donc TF-CF, c'est Trust Flow et Citation Flow. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Majestic SEO et découvrir ce que sont ces métriques-là. En tout cas, c'est pas fou. 14 et 13, c'est assez bas. Un TTF Shopping Home and Garden. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce site-là, c'était un nom de domaine que j'avais depuis 1 an et 9 mois, qui était un ancien site de constructeur de maisons. Voilà. Donc, le TTF Shopping, il n'est pas ouf, mais Home and Garden, ça va. Et puis, d'une manière générale, Shopping Home Garden, ça va pour la vente de liens quand on est autour de ces thématiques-là, décoration, jardinage, et j'en passe. 33 articles publiés, donc c'est pas énorme en quasiment 2 ans, et 2000 visiteurs mensuels estimés, donc estimation SEMrush. Donc SEMrush, en fait, c'est l'outil qui est utilisé par la plupart des plateformes et des annonceurs pour regarder un petit peu l'état des lieux au niveau du trafic et du nombre de mots-clés positionnés. Voilà, c'est utilisé aussi par SEO Observer. Donc 2000 visiteurs mensuels, c'est pas fou, mais avec 137 BL, 46 RD et 33 articles publiés, on est pas mal. On a un site qui a un petit potentiel à tous les niveaux. Je fais une nouvelle parenthèse. Ça, c'était en février. En mars ou avril, SEMrush a modifié son algo d'estimation du trafic. Donc les 2000 visiteurs de février, au jour d'aujourd'hui, donc on est en octobre, on est 6 mois après, grosso modo, ils correspondraient plus à 1000-1200 visiteurs. C'est-à-dire que sur la plupart des sites, vous allez avoir une cassure à partir de mars ou avril, je ne sais plus exactement. C'est pas forcément que les sites plongent, c'est juste qu'ils ont revu leur manière de calculer l'estimation de trafic, qui avait tendance à être un peu surestimée dans certains cas. Et là, on va dire que c'est un petit peu plus juste. Alors, c'est un petit peu plus juste sur les mots-clés qu'ils ont en base de données, mais il faut toujours garder en tête quand même que SEMrush a plein de mots-clés typiquement de longue traîne qui sont absents de sa base de données. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième parenthèse. Voilà. Maintenant, en fait, si on a... pour faire... c'est-à-dire que 5000 visiteurs mensuels, maintenant, ça équivaut, en février, à plutôt 9-10 000. Voilà, on divise quasiment par 2 désormais. Premier truc, donc ça je vous en ai pas parlé, 12 BL, 12 follow indexés. Alors ça c'est une erreur que je rencontre régulièrement quand je fais du coaching ou sur de la qualification de domaines expirés par exemple. Et je vais vous faire voir un exemple concret. Donc là on est sur SEO Observer. Donc j'ai un domaine, jordanfemmepaschère.fr. Sans commentaire. 937 domaines référents. Donc domaine référent, ça va être les sites différents. Voilà, il y a 937 sites différents qui font un lien vers jordanfemmepaschère.fr, ce qui est énorme. On se dit c'est un gros domaine. Quand on regarde les RFIP, on tombe quand même à 682. Donc déjà, il y a un ratio qui est quand même important. Généralement, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Les refs IP, ça doit être pas loin des refs domaines, des domaines référents. Donc là, l'idéal, ça aurait été qu'on ait par exemple 850 ou 900, quelque chose comme ça. Et on a 184 203 BL. Donc, on a un domaine qui a 937 domaines référents et qui a 184 000 BL. On se dit, c'est un gros truc, ça pousse. Bon, après, sur les 184 000 BL, il faut enlever tout ce qui est nofollow déjà. Mais l'erreur classique, c'est de s'arrêter là.
Sur SEO Observer, là, si vous allez dans Top Backlink, vous avez la possibilité de dire je veux que les BL do follow. Donc c'est tous les BL qui ne sont pas no follow. Et déjà ça va diminuer. On va avoir une idée un petit peu plus exacte du jus que peut avoir le site. Et ensuite, on va dire je veux uniquement les BL do follow qui sont indexés. Et là, je vais avoir en fait la puissance, je parle vraiment avec une approche off-site, du domaine. Donc là, on était à 937 referring domain et 184 000 BL. Et au final, on se retrouve avec 30 BL. Donc là, on a 30 BL do follow indexés. Donc autant dire que c'est un domaine qui n'est pas puissant du tout. Donc il ne faut pas se faire avoir par des métriques qui paraissent énormes comme ça, alors qu'au final, quand on regarde un petit peu plus en détail, c'est pas la joie, souvent. Donc là, j'ai pris un cas extrême, mais il y a quand même beaucoup d'expi comme ça, d'expi ou même de sites tout court, qui ont un écart important entre les BL indexés et non indexés. Alors pourquoi ils ne sont pas indexés, les BL ? Depuis quelques années, maintenant ça fait quelques années, Google a tendance à désindexer certaines pages. Alors ça peut être des pages qui sont très vieilles, qui n'ont pas été rafraîchies en termes de contenu, etc. Ça peut être des pages qui ont des problématiques techniques. Par exemple, un temps d'exécution très long, une balise no-index, ou c'est bloqué dans le robot.txt. Ça, c'est pas vraiment des problématiques techniques, mais en tout cas, c'est un aspect technique. Mais en tout cas, généralement, c'est pas bon signe. Voilà. Il y a la possibilité de les faire indexer, de les pusher pour les faire indexer, mais c'est généralement pas bon signe. Il vaut mieux faire comme s'ils n'étaient pas là, et au mieux, si on arrive à les faire indexer, c'est du bonus, mais pour la qualification de base, on fait comme si c'était pas là. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avec 12 BL do follow indexés, 33 articles, j'arrive à faire 2000 visiteurs mensuels estimés. Donc c'est quand même pas mal. C'est un site qui a, pour moi, du potentiel. Après, les articles, ils n'ont pas été faits n'importe comment. Petit récap. Je l'ai acheté en mai 2021. 192 € chez Domexpire, 6,65 € de transfert chez Internet BS. Ensuite, un an après, renouvellement Internet BS, 375 € de rédaction, donc pour 33 articles. Alors j'ai fait des articles, il y a des articles rédigés en offshore, donc qui ont pour but de ranker. Il y a des articles rédigés en offshore qui ont pour but de faire du maillage interne, donc vers les articles qui ont pour objectif de ranker. Et il y avait des articles sponsors, donc rédaction française. Voilà. Backlinks, 18 BL chez Linkuma. Donc Linkuma, c'est un service d'achat de BL. En fait, vous pouvez acheter du BL chez eux, qui s'est lancé aux alentours de janvier 2022. Je crois que c'était juste avant. Donc pour tester, j'avais acheté 18 BL chez eux. Donc je vous les recommande. 129 €, il y avait une promo. Hein, c'est pas le tarif, mais vous avez des BL à 10 balles, à 30 balles. Bref, vous avez plein de trucs sympas et ils peuvent vous accompagner pour ne pas avoir à choisir les spots. Ils les choisissent pour vous. Je vous mettrai le lien en description aussi, juste en dessous. Hébergement, alors je ne l'ai même pas enregistré, je n'ai même pas noté parce qu'il était hébergé chez O2Switch. O2Switch, c'est une offre unique qui vous coûte, 84 € hors taxe par an. Si les sites sont bien optimisés, font pas trop de trafic, vous pouvez en mettre 30 ou 40, ça passe. Donc 40 sites pour 84 € par an, ça coûte quasiment rien, mais en tout cas, il y a ça à prendre en compte, théoriquement. Un peu de vente de liens, donc 4 ventes chez iReferrer et 3 ventes en direct. Donc en 1 an et 9 mois, le site, j'ai dépensé 700 €, et il m'a rapporté 225 €. Et du coup, je suis à une balance négative de 475 €. Donc typiquement, c'est le genre de site qui coûte de l'argent et c'est dommage parce qu'il a du potentiel, mais on repousse. Chaque mois, je repoussais, j'avais plus important à faire, plus urgent, ou bien excuse de merde, tout simplement. Mais toujours est-il que au bout de quasiment 2 ans, ardoise négative, c'est pas bon. Alors mon site de Monsieur Tout le Monde là, qui a pas trop de patates et qui rapporte rien, je veux le transformer pour qu'il rapporte des ronds. Tout simplement. Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez des BL, je ne vais pas faire une partie juste pour ça, parce que c'est très simple. Si vous avez des BL do follow qui ne sont pas indexés, on va essayer de les indexer. Donc, soit vous avez un PBN, ou même vous pouvez faire du ninja linking, ça prend juste du temps. Vous faites des BL
vers ces BL-là, ok ? Donc, mon Jordan pas cher, par exemple. Voilà, je vais faire des BL là, et peut-être que ça suffira à les réindexer. Alors après, bien sûr, il faut faire le tri, hein, parce que vous avez des, par exemple, catégorie 5. Typiquement, si vous avez un BL qui est sur une pagination, ça ne sert pas forcément à grand-chose, hein. Si vous êtes par exemple sur un annuaire, il est inscrit sur un annuaire, vous avez un lien sur une fiche, et en plus, vous avez un lien au niveau de la pagination. Si vous êtes en page 6, ça ne sert à rien d'essayer d'indexer la page 6. Parce que peut-être que demain vous allez passer en page 7, donc c'est un truc sans fin. Donc il faut quand même les filtrer un petit peu. Mais si vous avez besoin de les indexer, la première chose qu'on peut faire quand on n'a pas la main généralement sur ces BL-là, c'est de pousser du BL. Après, vous avez des outils comme IndexMinAO ou indexation.fr qui vous permettent de pusher de faire indexer, en tout cas de demander à indexer ce genre d'URL là, et ça ne veut pas dire que ça va forcément s'indexer, mais en tout cas c'est un rapport qualité-prix voilà. Si vous avez un tout petit peu de budget, passez par ces outils là. Si vous n'avez pas de budget du tout, faites des BL et par exemple du Ninja Linking, ou si vous avez un PBN, vous faites des BL depuis votre PBN. La vraie première étape, alors je dis première parce qu'il fallait commencer par une étape, mais c'est pas forcément celle que je ferai en premier, mais on peut tout à fait commencer par celle-là, c'est de commencer par retravailler le contenu existant. C'est-à-dire que j'ai mon site, j'ai déjà des contenus, et ben pourquoi ne pas retravailler les contenus pour faire en sorte qu'ils rankent plus. Donc soit qu'ils rankent plus sur des gros mots-clés, ce qui va améliorer le trafic, soit qu'ils rankent plus sur de la middle ou de la long trend, enfin sur plus de mots-clés, pour aussi améliorer le trafic. J'ai divisé ça en 3 étapes. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous faire des process, en fait, une sorte de checklist, vous n'avez plus qu'à suivre et après à refaire. Et je vous avoue que ça va me servir aussi parce que moi tout ça je l'avais dans la tête, mais c'était pas forcément aussi bien structuré. Je l'ai divisé en 3. L'optimisation des top articles, les articles qui rankent peu et les articles qui ne rankent pas. L'optimisation des top articles. Alors les top articles, c'est quoi ? Ça va être les articles qui font le plus de trafic, tout simplement. Donc dans SEO Observer, SEMrush, Ahref, Rank Explorer, vous pouvez faire des exports des URL qui rankent le plus. Généralement, sur des blogs, comme on a tous, ça va être les articles. La page d'accueil, les catégories, les tags, ou les pages auteurs même, ça ne rank pas. Donc ces top articles-là, qu'est-ce que je fais ? Je les exporte et je vais voir si c'est utile ou pas de les réoptimiser pour qu'ils rankent plus. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que parfois, c'est pas un problème de contenu, ça va être un problème peut-être d'intention, et du coup, c'est ça qui nous bloque, parce que parfois, d'un autre côté, l'intention, elle est très liée au contenu, mais en tout cas, juste rajouter du contenu, ça va pas être bon pour changer l'intention. Et parfois, sur certaines requêtes, sur certaines SERP, on ne pourra pas se positionner. S'il faut du e-commerce et qu'on a un blog, ça ne marchera pas. Parfois, c'est des problèmes d'intention. Et parfois, c'est pas un problème de contenu. Ça va être un problème de puissance. Ça va être un problème on verra après. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails maintenant. Alors, en tout cas, la première chose à faire, ça va être peut-être d'ajouter du contenu. Donc, ChatGPT. Voilà. Enfin, il y a plein d'outils, hein, mais ChatGPT, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si vous n'avez pas d'argent, vous l'utilisez en gratuit. Ou bien la méthode classique rédacteur, donc c'est ChatGPT outil ou rédacteur, voilà. Pourquoi je vous mets non obligatoire ? Alors on va commencer, on va regarder un exemple, puisque l'avantage là c'est que vous avez mon écran qui est partagé. J'ai tapé meilleur aspirateur robot. Alors je voulais faire des analyses sur des SERP un petit peu moins concurrentiels, où éventuellement vous pourriez vous positionner, etc. Mais je voulais pas que ça pose de soucis à faire ressortir des sites, à parler de sites, par exemple de connaissances à moi, ou d'éditeurs qui pourraient se faire copier, etc. Donc celle-là, pour le coup, il n'y a que du gros, quasiment. Donc je pense que ça va embêter personne. Avant de les piller, eux, ça va être compliqué. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que meilleur aspirateur robot, je suis sur un volume de recherche à 6600 estimé par mois. Donc 6600 recherches, plus ou moins en moyenne par mois, donc c'est pas ouf non plus, mais c'est un petit volume sympa. Typiquement, si on n'est pas dans le top 3, c'est très compliqué là. Donc voilà.
Donc, admettons que moi, je rank, je sais pas, peut-être en 11e position, 12e là-dessus. Je me dis, ah bah super, c'est un mot-clé qui est intéressant. Il y a du volume, je vais modifier le contenu pour passer en page 1. Ouais, sauf que, donc là, je suis sur SEO Observer, Keyword Competition Checker. Ça permet en fait d'avoir une analyse de la SERP au niveau au niveau majestique, c'est-à-dire netlinking, BL, et d'avoir aussi un aperçu du trafic des sites. Et qu'est-ce qu'on voit là ? On voit grosso modo qu'il y a on va dire une anomalie statistique ici. En tout cas, si je me base juste par rapport au BL, Maniac.fr, voilà, 287 RD, et il est à côté de gros qui ont au minimum 11 000 RD. Voilà. Donc lui, soit il a un secret pour faire ça, soit son contenu, pour une raison ou une autre, plaît à Google, mais je ne sais pas s'il pourrait rester. En tout cas, si moi je suis 11e ou 12e ici, d'ailleurs je vous fais avoir une petite astuce, qu'il y en a certains qui ne le savent pas, mais on peut afficher les 20 premiers en fait. Vous voyez ? Là, on a le top 20. Voilà. Donc admettons que moi je sois Smart Home Fox et je me dis ah bah ouais cool, je suis 13e, je vais modifier mon contenu pour arriver en première page. Et ben là, typiquement, ça ne marchera pas. Voilà, où j'ai peu de chances que ça marche. La seule chose que je peux faire, ce que je peux essayer, c'est éventuellement prendre la place de Maniac.fr. Sauf que là, 287 RD, donc il faudrait creuser un peu, mais je ne joue pas du tout dans la même cour que lui. Il faudrait voir le nombre d'articles qu'il a et le nombre d'articles qui tournent autour des aspirateurs robots. Bref, c'est pas jouable. Donc, partez pas habillé en tête. Alors après, si vous avez 10 articles à modifier, pourquoi pas. Si vous en avez beaucoup, essayez quand même d'avoir une approche SEO et de vous poser un petit peu. Parce que, travailler pour rien, ça sert pas à grand chose. Alors après, il y a peut-être de la longue traîne. L'idée, c'est peut-être de travailler sur si mon article se positionne en 13e position sur la longue traîne, ça va peut-être être de travailler là-dessus. Au niveau de l'intention, je voulais vous faire voir quelque chose aussi, c'est que là, on n'a que du portail. Voilà. C'est du blog, c'est du site d'actu, etc., etc. Et typiquement, Amazon, qui est 19e position, il arrivera, là, à l'heure actuelle, il n'arrivera jamais à se positionner genre top 5 là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que là, pour le coup, on est sur un site de e-commerce. Et a priori, l'intention, sur une requête comme ça, c'est d'avoir plutôt soit un guide sur le meilleur, soit un comparateur. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de guides d'achat, comparateurs, les meilleurs, les comparateurs, etc., etc. Donc ça, c'est quand même important de vérifier ça. Parce que sinon, vous allez potentiellement perdre du temps et travailler pour rien. Donc on ajoute du contenu si c'est légitime d'ajouter du contenu. Alors, premièrement, donc on a vu l'histoire d'intention. Et deuxièmement, je vais vous faire voir quelque chose avec l'outil True. Je le prononce très mal, mais T-H-R-U-U-U, qui est génial, qui n'est pas très cher, si vous voulez faire de l'analyse de SERP. Donc là, moi, je vais demander une analyse de cette SERP-là, donc le meilleur aspirateur robot. Donc il m'a sorti plein d'informations. Et il y a un truc qui est quand même terrible là-dessus, c'est TableView. Et TableView, d'ailleurs, je remercie Baptiste Guiraud. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un rédacteur qui fait du SEO aussi, qui est très bon. Il a une formation et est très bon en rédaction, il est très bon en IA. Et sur ce genre d'analyse, là, il est très très fort. Voilà. Donc, il m'avait fait voir ça l'année dernière. TableView, en fait, c'est très intéressant pour plein de points, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est 2, voire 3 choses en particulier. C'est le nombre de mots-clés. C'est-à-dire que je vais rajouter du contenu si je joue pas dans la même cour que mes concurrents. C'est-à-dire que si tous mes concurrents ont, on va dire, 500 mots-clés et que moi j'en ai 300, pourquoi pas rajouter 300 ou 400 mots-clés ? Si tous mes concurrents ont 500 mots-clés et que moi j'en ai déjà 800 ou 900, en rajouter encore 300 ou 400, je vais sortir du lot. Et ça va pas forcément me servir. Des fois, ça me dessert. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de jouer dans la même cour, surtout si on modifie une page qui rank. Voilà. Une page qui rank, elle plaît. Donc, on fait des petits ajustements, mais faut pas y aller trop fort, parce que des fois, on peut avoir l'effet inverse. Donc, le nombre de mots, il est important. Et là, on a un aperçu très rapide des concurrents. Nombre d'images,
c'est aussi intéressant. Alors, image ou média, on verra après. Mais si on est sur une SERP où tous les concurrents ont beaucoup de médias, ça veut dire que potentiellement, au niveau de l'intention, les internautes, ils recherchent les médias. Voilà, ils veulent ça. Ou en tout cas, c'est la norme. Et si c'est la norme, il ne faut pas s'en priver. Donc si nous, on en a 2 et que les autres, ils en ont 42, 31, 23, on ne joue pas dans la même cour. Donc il faut en rajouter. Voilà. Si nous, on est ici, là, 2, c'est pas forcément top. Alors, c'est pas parce que CNET rajouterait 20 médias que forcément il prendrait des positions, parce qu'il n'y a pas juste ce critère-là qui rentre en jeu, mais en tout cas sur ce critère-là, il vaut mieux être raccord aux autres. Et le dernier point qui est intéressant aussi, c'est les microdonnées. C'est les microdonnées qui sont affichées ici. Voilà. Si on n'a pas de microdonnées ou si on a des microdonnées qui sont en décalage par rapport à la majorité, il faut essayer de s'ajuster. Alors attention quand même, parce que ces microdonnées-là, il n'y a pas tout. Je crois qu'il y a que la première ou la plus importante, mais ça affiche pas toutes les microdonnées, mais déjà ça donne un aperçu qui est intéressant. Donc, ajout de contenu, vous avez compris comment je ferai. Ajout de médias, vous avez compris aussi. Alors les médias, donc, ce qui est intéressant aussi au niveau des médias, je trouve, c'est que c'est la rétention des internautes. C'est-à-dire que du coup, ils vont rester plus longtemps sur la page. Parfois, on fait des gros contenus et ils veulent du visuel, les internautes. Donc il faut essayer de faire un mix, parce que je pense très clairement que ça fait partie des critères. J'arrive sur la SERP, je clique sur un lien, donc sur un résultat. Je lis, je reviens. Google, il est capable de voir combien de temps je suis resté. C'est très facile de voir si par rapport aux autres, les internautes sont restés plus longtemps ou moins longtemps chez moi. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je vous mettais non obligatoire ici, là sur la droite, c'est que on est sur des pages qui rankent. Donc on fait des ajustements, mais on y va avec parcimonie. Parce que c'est pas forcément logique ou pertinent de rajouter des médias, de rajouter du contenu ou de modifier certaines autres choses. Création d'articles proches pour du maillage interne. Alors, là, l'idée, c'est de créer des articles. Moi, la plupart du temps, je fais des petits articles pour que ça me coûte pas très cher, puisque leur but, c'est pas de ranker, mais c'est plutôt de créer des sortes de clusters thématiques. De dire à Google, voilà, là, tu me positionnes sur meilleur aspirateur robot, mais tu as raison, parce que je parle de plein de sujets sur l'aspirateur robot. Je suis un peu le spécialiste, le Wikipédia. Donc ça, c'est l'idée un peu des cocons sémantiques, de ce genre de choses-là. Comment on fait pour ça? Alors, il y a les approches classiques. Tu as un outil genre SEMrush, SEO Observer, Rank Explorer qui va te donner des idées de mots-clés, des idées de questions, ou ce genre de choses-là. Et du coup, tu vas pouvoir créer des articles autour avec tout simplement ces mots-clés-là, ces questions, etc., etc. Ce qui va permettre de faire du maillage interne. Après, c'est là aussi où c'est très important. Mais par exemple, en fait, si je prends le premier, admettons que j'ai pas d'outils. Je veux le faire vraiment aller au feeling. Je vais agrandir un peu. En fait, moi, ce que je vous conseillerais de faire, et pour moi, c'est un truc qui peut que marcher, j'ai jamais fait que ça. Voilà, j'ai toujours mixé avec ce que je trouvais dans les outils. Mais l'idée, en tout cas, c'est de se dire... donc là, admettons que j'ai pas de maillage interne sur mon article. Voilà. Vous voyez là, il y a beaucoup d'images. Ça s'analyse aussi, hein, les images. Si les concurrents ont beaucoup d'images, pourquoi? Là, il y a beaucoup d'images parce qu'en fait, c'est presque un listing produit. C'est comme si on était sur un site de e-commerce, sur une catégorie. Voilà. C'est pas juste des images comme ça pour des images. Mais parfois, il faut faire attention parce que c'est aussi tous les blocs d'affiliation qui ont tendance à gonfler le contenu et le nombre d'images. C'est-à-dire que si vous basez que sur les données ici, c'est pas forcément bon. Dire moi je suis à 2000 mots et tous mes concurrents ils en ont 4000, je vais en rajouter 2000. Mais il faut quand même voir ce que c'est les mots supplémentaires, c'est super important. Alors revenons à nos moutons. Ici, admettons que j'ai pas de lien interne. Comment je vais faire pour trouver des idées de sujets? Moi je pars du principe que je vais essayer de rediriger l'internaute sur d'autres articles de mon blog pour qu'il reste le plus longtemps possible,
en leur donnant des informations qui pourraient les intéresser. Alors, les aspirateurs robots promettent de travailler à votre place en votre absence. Les prix sont de plus en plus accessibles. Alors, typiquement, leurs prix sont de plus en plus accessibles. S'il y a un article qui est paru, je ne sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois, ou enfin peu importe, sur une étude qui dit que les prix des aspirateurs robots a tendance à baisser, ça peut être intéressant de faire un article là-dessus. Mais certains consommateurs restent sceptiques. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être intéressant s'il y a une étude qui est sortie, de la reprendre, de la paraphraser, et de dire, voilà, il y a de plus en plus de modèles, mais les gens, ils n'achètent pas forcément plus. Voilà. Pour telle et telle raison. Tac, tac, tac. Pourtant, plusieurs de ces robots s'acquittent de leurs tâches avec brio. Voilà. C'est quoi les tâches ? Qu'est-ce que ça peut faire un robot, un aspirateur robot ? Ça peut nettoyer, ça peut aspirer, ça peut laver. Voilà, on a une idée d'article. Les ventes de robots aspirateurs ne font qu'augmenter, voilà. Encore incapable de descendre ou de monter les escaliers. Donc ça, c'est pareil, on pourrait se dire, on fait un article sur pourquoi les robots aspirateurs ne sont pas capables de monter ou descendre des escaliers. Cohabiter avec les aspirateurs traîneaux ou balais. Donc là, eux, ils ont fait directement des liens vers des comparateurs. C'est pas idiot, mais on pourrait très bien se dire, on va faire un article sur l'aspirateur traîneau pour expliquer ce que c'est. Voilà, parce que peut-être que l'internaute qui cherche des infos sur l'aspirateur robot, il sait pas ce que c'est qu'un aspirateur traîneau. Et peut-être que ça pourrait l'intéresser, peut-être même. Voilà, et pareil pour les balais. Petit à petit, leur prix décroît, donc ça on l'a déjà vu. De plus en plus de constructeurs, voilà. Donc on pourrait très bien se dire, on fait une page qui va lister tous les principaux, on va dire les principaux, peut-être pas tous, constructeurs d'aspirateurs robots en France. Voilà, là on parle des fonctions, donc on pourrait faire un article sur les fonctions de base et les fonctions un petit peu plus évoluées. Donc voilà, là très typiquement ils font des liens vers des marques, ça c'est classique. Mais vous voyez en fait, moi je vais arrêter là, mais dans l'idée c'est de se dire, on parle de plein de choses là, plein de notions. Potentiellement les internautes ils pourraient être intéressés par ça. Donc si les internautes sont intéressés par ça, ça veut dire qu'au niveau de la sémantique et au niveau de Google il y a quand même un rapprochement. Donc même si c'est pas forcément ce qui ressortirait sur les outils, c'est une très bonne méthode. Alors, admettons que je crée une dizaine d'articles. J'ai une dizaine de sujets. Je crée ma dizaine d'articles. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais créer mes articles et chacun de mes articles va faire un lien interne plutôt vers le haut de l'article, vers cet article-là. Donc, vers l'article qui doit ressortir très bien positionné dans les SERP. Avec une encre optimisée. Alors, on peut varier s'il y a plusieurs mots-clés principaux. Mais l'idée, c'est ça. C'est cette constellation-là qu'on crée, ça va nous servir à pousser en maillage interne, au-delà du fait de dire à Google, on a un petit cluster thématique et on est les spécialistes du sujet. Sur cette page-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a deux méthodes. On fait rien. Mais moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que là, on a vraiment juste une approche moteur. On n'a pas une approche internaute d'intérêt, on va dire. Et sinon, de cette page-là, on peut faire un lien interne aussi vers toutes les pages, toutes les nouvelles pages, les nouveaux articles qu'on a créés. Alors, ce qui se fait généralement, c'est qu'on va plutôt faire des liens vers le bas de l'article. Bon, moi, je vous ai donné des exemples ici, mais bon, dans l'intro, généralement, on ne fait pas ce genre de lien-là. On va essayer de les faire plutôt en bas. Voilà. Pourquoi ? Parce que, alors en tout cas, ça c'est la méthode un peu puriste, mais parce que les liens qui sont en haut ont tendance à pousser plus que les liens qui sont en bas. Là, ce qu'on veut, c'est plutôt pousser cet article-là. Donc c'est pour ça que tous les petits articles qu'on a créés, on va faire des liens du maillage interne en haut de l'article. En revanche, ça, on ne veut pas forcément pousser nos autres articles. On veut que ça serve à l'internaute. Donc en fait, on peut faire quelques liens ici, comme ça, et en bas, dire article relatif où ces sujets pourraient vous intéresser et vous faites des liens, par exemple ça peut être une liste à puces vers les articles qui ont été récemment créés. Ça c'était pour la partie création d'articles proches pour maillage interne et pour cluster thématique. Optimisation Your-Text Guru ou autre outil. Voilà, donc moi j'utilise Your-Text Guru, c'est pour ça que je vous parle de lui, mais on peut utiliser n'importe quel outil. L'idée là, c'est de dire l'outil va analyser les concurrents
Et il va nous dire, bah, toi, tu as oublié certains mots que les autres ont. Donc ça, c'est dommage. Et toi, peut-être que tu as trop répété ce mot-là. Donc quand je dis mot, c'est mot ou expression. Ou tu n'as pas assez répété celle-là. Voilà. Donc ces outils-là, ils vont vous permettre d'ajuster. Logiquement, si on est sur un top article, on est déjà pas mal. Mais, petits ajustements comme ça peut faire gagner des positions parce que la somme de plein de petites optimisations, forcément, au bout d'un moment, logiquement, ça marche. Et enfin, vérification title H1, H2, H3, H4, etc. Métadescription et microdonnées. Microdonnées, on en a parlé juste avant. On essaye d'être raccord par rapport aux autres, par rapport aux concurrents, tout simplement. Title H1, j'ai mis juste vérification. En fait, on va vérifier par rapport aux concurrents comment on est. Normalement, on est plutôt pas mal. Parce que on rank. Donc on est plutôt pas mal. Mais donc moi j'utilise aussi True. Il y a, pour ceux qui sont membres de ma formation, sur Patator SEO, vous avez un outil qui vous permet de faire ça, et de l'analyse de concurrence. Voilà, donc là, on a un aperçu en fait des 10 premiers. Donc on a title, H1 et métadescription. Et ici, on a les mots-clés les plus fréquents, ce qui permet de voir, donc il y a du 1 et 2 mots et du 3 mots, ouais c'est ça. Ce qui permet de voir en fait et de réussir à construire, d'analyser une balise title et une balise H1 très, très simplement. Alors, je voulais vous faire voir une autre rubrique de cet outil-là, qui est Outline, en fait, où vous allez pouvoir avoir une vue globale de tous les sous-titres. Donc, on a le H1, mais on a aussi le H2, le H3, le H4, etc., etc. Donc ça, en fait, ça peut vous servir, et limite, ça devrait vous servir. Après, sur une page qui rank déjà, vous les avez peut-être déjà, ces sous-titres-là, mais grosso modo, ça devrait vous servir pour donner des idées, pour ajouter du contenu. Voilà. Je vous ai parlé de ChatGPT là. Je vais vous filer un prompt. Je le mettrai en description, je pense, ou je ferai un lien, mais vous pourrez le récupérer pour ajouter du contenu de manière très simple. Voilà. Ça, c'est le prompt de base, vraiment, qui normalement doit être développé et ajusté en fonction de votre site. C'est-à-dire que si vous êtes un site d'actualité, si vous êtes un média, un blog, un site de e-commerce, si vous vous adressez plutôt à un prospect ou plutôt à quelqu'un qui a déjà le produit, il va falloir lui indiquer. Voilà, tout simplement. Mais bon, l'idée là, c'était le côté très générique en disant, voilà, tu te mets dans la peau d'un rédacteur professionnel, blabla, ta mission, ça va être de rajouter du contenu à la fin d'un article existant pour apporter une plus-value informationnelle et que cet article devienne un des meilleurs du web pour que mon classement s'améliore sur Google. Le contenu que vous allez écrire, moi je le vous vois, je sais pas pourquoi, mais je le vous vois, fera minimum tant de mots et maximum tant de mots, donc ça, il ne respecte pas forcément, mais bon, au moins ça lui donne une idée. Sera optimisé pour le SEO, ne sera pas en doublon avec l'article déjà rédigé. N'utilisez pas de phrases de remplissage ou de phrases génériques qui pourraient aller avec n'importe quel sujet. Vous allez aussi pouvoir lui dire n'utilise pas tel mot. Voilà, parce qu'en fonction de ce que vous utilisez, si vous utilisez en version GPT 3.5, GPT 4, il n'a pas les mêmes approches. Enfin, en tout cas, il n'a pas les mêmes rendus. Et vous allez pouvoir lui dire je veux pas que tu utilises tel mot ou telle expression. Par exemple, je veux pas que les sous-titres, au niveau des sous-titres, tu fais une majuscule juste au début du sous-titre, voilà, t'en fais pas à chaque mot, etc., etc. Mais bon, je vous ai donné vraiment l'essentiel et après, il faudra éventuellement l'ajuster. Voilà, donc ça, en fait, donc là, soit vous êtes en version payante avec WebPilot et vous lui donnez l'URL, soit vous lui donnez directement tout le contenu. Vous faites un copier-coller de votre contenu. Donc ça, c'est pour le faire écrire et qui gère. Mais après, vous pouvez très bien lui dire je voudrais que tu me rajoutes tel intertitre, voilà, et que tu mettes 3 paragraphes en dessous, celui-là, tel intertitre avec tant de paragraphes, etc. etc. Voilà. Donc là, on était sur la partie top article. Alors, si, juste pour finir, métadescription, bon ça, on peut essayer de l'optimiser pour avoir plus de clics. Voilà, c'est comme la balise title, mais bon, il faut quand même faire attention. Parce que là, c'est purement SEO, la balise title, même si ça apparaît aussi dans les SERP. La balise métadescription,
ça va jouer plutôt sur le taux de clic. Donc mettez à jour, essayez de la rendre un petit peu plus attractive. Et ça, vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous lui expliquez, vous dites voilà, j'ai un article sur tel sujet, j'ai cette métadescription-là. Qu'est-ce que tu penses de l'optimisation? Ou moi, je pense qu'elle n'est pas assez optimisée pour le SEO. Est-ce que tu pourrais me faire X propositions pour que ça attire encore plus les clics, etc. etc. Voilà, donc les pages, les top articles, on optimise, mais on fait attention. Et ce que je vous conseille de faire, si vous faites des gros changements, c'est que vous loguez tout. C'est-à-dire que j'avais ma balise title que j'ai transformée qui était ça, et maintenant c'est ça. J'avais ma balise H1, c'était ça, maintenant c'est ça. Et je vous déconseille de tout faire en même temps, parce que si ça marche pas, si ça baisse dans les résultats, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc vous faites une optimisation, vous regardez quand c'est pris en compte, vous attendez balise title et H1 quelques jours, on va dire. Mais typiquement, si vous faites des grosses modifications sur le contenu ou des gros ajouts, il faut attendre quand même plusieurs semaines à partir de la prise en compte. Tout en sachant que c'est possible que vous baissiez un petit peu pour remonter après. Voilà, ça c'est un truc classique, on le voit de moins en moins, il y a un brevet là-dessus. Mais c'est vrai que ça le fait moins qu'avant, mais ça le fait encore de temps en temps. Ensuite, les optimisations des articles qui rankent peu. Donc ça, c'est des articles en fait qui vont faire un tout petit peu de trafic. Voilà, ou qui vont être en bord de la page 1 du top 10. Donc là, première chose à faire, on vérifie title H1 et les sous-titres, voilà, par rapport aux concurrents. Est-ce qu'on est bien déjà à ce niveau-là? On vérifie l'intention, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Amazon, hein, si l'intention, enfin si Google attend du blog, du média et qu'on a un site de e-commerce, ça marchera pas. Ça sert à rien d'aller trop loin. Après, si vous êtes dans ce cas-là, il y a peut-être une page du blog, voilà, qui peut ranker et après rediriger les internautes sur vos pages produits ou listings. Si pas assez de contenu, pas assez de médias, on en rajoute ou on refait. On peut aussi se dire, moi j'avais publié cet article-là, c'était du offshore, c'était du bas de gamme ou c'était de l'IA pas travaillé, on refait. Voilà, il y a un moment, on n'est pas obligé de rajouter et parfois il faut refaire. Optimisation Your Text Guru ou autre outil, donc c'est exactement la même chose. Et puis création d'articles proches pour le maillage interne, c'est toujours pareil. En fait, on a quasiment les mêmes approches, sauf que là pour le coup, on va pouvoir y aller un peu plus fort parce que les pages elles rankent quasiment pas, quoi, pas ou peu. Et enfin, les articles qui ne rankent pas. Donc il y a deux cas en fait. Il y a ceux qui sont carrément pas indexés. Et il y a ceux qui ne rankent pas mais qui arrivent à se positionner en top 30, enfin top 50, top 70, mais bon ils sont pas en top 30 quoi. Déjà voilà, on va vérifier l'indexation, on va vérifier typiquement, c'est classique du SEO, s'il n'y a pas de noindex, donc ça peut être une balise noindex ou ça peut être une en-tête HTTP. On va vérifier que le robot.txt est pas bloqué. Et voilà, ça c'est les cas un peu pratiques. Après, il peut y avoir aussi, j'en parle après, c'est des problématiques techniques, c'est-à-dire que si le rendu il est complètement pété, parce que, je sais pas, vous avez inséré une image ou une vidéo et que c'est mal fait et que ça casse tout l'affichage, ça peut être pénalisant. Si la page, je sais pas pourquoi, mais elle est très lente, ça peut être pénalisant aussi. Vérification du contenu dupliqué, c'est un grand classique, c'est-à-dire que vous avez un site qui n'est pas très puissant, il y a un site puissant qui reprend votre contenu, soit ça vous désindexe, soit ça vous fait plonger, quoi, il prend votre place. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Et ensuite, quand on a vérifié ça, après, on repasse sur les vérifications classiques, c'est-à-dire le point 2. Donc title, H1, H2, H3, etc. Intention, le contenu, voilà. Est-ce qu'on en a assez, est-ce qu'on n'en a pas assez, est-ce qu'il est optimisé sémantiquement, est-ce qu'il est optimisé, et est-ce que on a un petit cluster thématique. Après, les articles autour, c'est pas forcément obligatoire, mais tout ça se fait. Enfin voilà, si vos concurrents ils rankent sur aspirateur robot là, et à côté de ça, ils ont 50 articles chacun qui parlent de l'aspirateur robot, et peut-être falloir aussi faire un petit peu ça pour jouer dans la même cour. Alors après, on peut jouer aussi sur les BL, mais c'était pas l'objet de cette présentation-là. Vous êtes resté quasiment jusqu'à la fin de la vidéo, donc je vais vous donner un petit truc supplémentaire. Comment on fait pour tester l'indexation, on va dire en masse ou en lot d'URL. Je vais exporter ça en CSV, je prends n'importe quoi, on s'en fiche.
Donc on passe en UTF-8. Là c'est bon. Donc pour tester en fait que des URL soient indexées ou pas, donc vous avez SEO Observer. Si vous n'avez pas SEO Observer, avec index.minao ou indexation.fr, vous pouvez tester aussi. Sinon, quand c'est des petits lots comme ça, parce que de toute façon là, l'idée c'est de tester les pages qui ne rankent pas de votre site, qui n'a pas 50 000 articles normalement. Donc on va aller sur Patator SEO. Hop. Vous allez sur outils gratuits, bulk URL, opener SEO. Moi, je crois que c'est l'outil que j'utilise le plus. Je vais coller mes URL ici. On va pas en prendre beaucoup parce que j'ai peur que ça fasse ramer. Je vais cliquer sur cette case-là parce que sinon, si je clique pas, en fait, ça va réduire en root domaine. En fait, un bulk URL, vous connaissez, c'est un outil qui permet d'ouvrir plein d'URL. On lui colle une liste d'URL et il va ouvrir un onglet par URL. Là, c'est le même principe. Sauf que ça va ouvrir des URL dans des outils ou avec des commandes Google. C'est-à-dire que je peux très bien dire, je veux regarder dans SEMrush comment on rank mes URL. Donc je vais cliquer ici et ça va m'ouvrir 2 onglets avec SEMrush. Voilà, qui m'analyse ces URL-là. Donc moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux vérifier que c'est indexé. Je vais tester la commande site de points et on peut tester aussi la commande cache de points. Donc parfois, moi je le rencontre souvent depuis pas mal de semaines, il y a site de points qui renvoie rien, mais cache de points qui renvoie quelque chose. Bon, la plupart du temps, c'est sur les nouveaux articles, fraîchement publiés, mais en tout cas, voilà, si vous voulez tester en bulk l'indexation d'URL, vous pouvez le faire avec ça. Voilà. Donc là, on voit bien que le site de points envoie quelque chose, le cache de points aussi, site de points, cache de points, tout est nickel. Bah, c'est normal parce que c'est les premiers sur la requête. Attention à ça parce que vous risquez d'avoir des captcha au bout d'un moment. Donc ce que je vous conseille, c'est de tester en étant logué sur Google parce que vous allez avoir plus de marge de manœuvre. Mais grosso modo, après ça dépend de votre activité, mais testez par salve de 25-30 URL, pas plus. Voilà, déjà là c'est pas mal, ça ouvre 30 onglets, donc je parle juste avec commande site de points, pas site de points et cache. Vous testez 25, 30, ça passe. Et de toute façon, je pense que je vais le faire évoluer bientôt et je vais mettre la possibilité d'avoir un délai. C'est-à-dire on ouvre un onglet toutes les 2 ou 3 secondes, ce qui fera beaucoup plus naturel et moins bourrin et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là si vous voulez le faire à petite échelle et surtout vous avez plein d'autres choses. Voilà. Typiquement, si on veut, là sur j'ai mes 10 premiers concurrents. Voilà. J'ai les 10 premiers et en fait je veux tester leurs microdonnées. Voilà. Donc j'ai eu un aperçu avec True. Hop, c'est ici. Donc je colle ici, je coche la case. Et je vais aller, par exemple, je veux tester les résultats enrichis et je veux tester leurs notes sur Google PageSpeed. Voilà. Et je veux tester leur rendu sur Google Test Mobile. Et je vais pouvoir le faire super rapidement avec ça. Voilà. Donc attention parce que pour chaque URL, plus vous cochez de cases, à chaque fois ça ouvre un onglet. C'est-à-dire que si je coche 5 cases, pour une URL, ça va ouvrir 5 onglets. Donc il faut quand même faire attention. Mais globalement, c'est un des outils que j'utilise le plus au quotidien. Voilà, donc je crois que là on a fait un bon tour par rapport au process de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'il est possible de faire. En tout cas, moi, de ce que je fais pour optimiser le contenu. Voilà, et ça marche. Là, on part sur un site lambda, mais ça marche pour n'importe quoi, ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vais essayer de vous mettre toutes les références que j'ai utilisées pendant la vidéo. Comme ça, vous aurez les liens en dessous et vous pourrez y accéder facilement. Allez faire un tour sur Rocket Links. C'est grâce à ce genre de sponsorisation que ça donne envie, que ça permet de faire des vidéos qui prennent du temps, voilà, mais qui, j'en suis sûr, aideront et apporteront
Voilà, une plus-value aux auditeurs. Voilà. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, de vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, même si vous n'avez pas de questions, mais me dire ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être d'autres process ou voilà, ça peut être le moyen d'échanger. Et puis, d'ici quelques temps, j'en posterai une deuxième et je pense qu'il y en aura entre 10 et 15. Je ne les ai pas encore tournées, mais il y en aura entre 10 et 15. Là, je pense que la vidéo, elle dure au moins 40 minutes, donc ça fera vraiment une mini formation qui sera gratuite. Je vous demande rien, je vous demande même pas de mail ou quoi que ce soit, juste de vous abonner éventuellement. Mais grosso modo, c'est du contenu gratuit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.